Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on le précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui de vifs reproches, et s'il se reprend, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. » Acclamons la parole de Dieu. L'autre, quel que soit son âge, sa situation, sa condition, l'autre est un frère, une sœur en humanité. Il peut ne pas me ressembler, n'être pas de la même culture, de la même religion, ne pas penser comme moi, n'être pas un proche. L'autre est une sœur, un frère, dont je ne peux être indifférent. Nous sommes de la même humanité voulue par Dieu, nous devons donc prendre soin les uns des autres. Si l'un de nous est l'occasion de scandales, d'abus, de chutes, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour qu'il ait conscience du mal commis en l'invitant à prendre ses responsabilités devant la justice. Peut-être lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Une chose est sûre, on ne peut pas se taire quand un frère, une sœur est en danger en commettant un acte malveillant. La priorité des priorités, c'est de prendre soin les uns des autres en distinguant bien les actes des personnes. L'acte doit être condamné, la personne doit toujours avoir la possibilité de changer sa vie, de se convertir. C'est le sens du pardon dont Jésus parle dans l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à tout faire pour que le frère, la sœur, puisse changer son cœur. Le pardon n'empêchera pas le mal commis, mais il est indispensable comme un chemin de réconciliation. Ce qui est en jeu, c'est bien notre humanité commune qui est invitée à devenir une fraternité. Et les apôtres ont bien raison de demander à Jésus qu'il augmente leur foi. Seigneur, augmente en nous la foi, car sans la foi, cette démarche serait-elle encore possible? Oui. Une foi vivante, nourrie, entretenue, éprouvée par la vie, nous fera toujours préférer le chemin du respect d'autrui et du pardon. Dans la foi en Jésus-Christ vivant, ressuscité, qui a pris chair de notre chair, l'autre n'est jamais un étranger, mais un frère, une sœur à aimer. Oui Seigneur, fais vivre ma foi au plus profond de mon cœur.